Quelle est cette anarchie, ce désordre-là, où un anniversaire n'est plus un anniversaire? Chacun veut célébrer son maoulid à sa propre date. Le prophète n'est pas un messager de désordre. Il mérite mieux que ça. Au point même que ceux même qui ne sont pas musulmans nous dénigrent. Quel est cet anniversaire à n'en pas finir? Chacun a sa date de maoulid, comme si chacun a son prophète à lui. Pour une date même qui n'est même pas bien connue, chacun célèbre le maoulid parce que lui aussi doit manger. Si moi il m'avait fait pour mon chèque, c'est mon chèque qui récolte tout ce qui est donné. Donc moi aussi, je vais récolter pour moi. Je crée aussi ma scène de maouloud pour que moi aussi je puisse profiter des gens. Maoulid, même 1 mois, 2 mois, 3 mois, même à l'approche des Ramadan, d'autres continuent de célébrer le maouloud. Où allons-nous avec cet amusement-là? Quel est ce désordre? Même les chrétiens, après 24, 25 là, il n'y a plus de Noël. On ne parle plus de ça. On n'a jamais vu, malgré la divergence et la pléthore d'églises, nous n'avons pas vu les chrétiens se disperser dans ce sens-là. Quand c'est fini, c'est fini. Mais quel est chez nous les musulmans où chacun a sa date de Maouloud, sa date de naissance du prophète sallallahu. Qu'est-ce que vous appelez anniversaire? Qu'est-ce que vous appelez anniversaire là alors? Qu'est-ce qu'on appelle anniversaire? C'est un événement qui vient une seule fois dans l'année, à une date précise. Depuis que c'est passé, aujourd'hui, nous avons des spots publicitaires, des panneaux d'affiches, jusqu'à on les qualifie de octa, méga, giga, tétra, téra, maouloud. On s'amuse avec le professeur sallallahu. On veut s'enrichir. On veut s'attirer les faveurs de ce dunya, c'est tout. Je le dis haut et fort, si moi je veux organiser, je sais que je vais gagner quelque chose. Mais ce n'est pas de l'argent propre. Parce que moi-même, en âme et conscience, si je suis vraiment un imam, je suis instruit, c'est nous qui devons lire, faire les recherches et puis éclairer la communauté. Je sais que dans mes recherches, ce que je dis n'est pas vrai. Il n'y a pas de fondement. Ça, c'est de façon rationnelle, nous voyons. Il y a une anarchie qui ne dit pas son nom. Chacun a son maoulid, à sa date. Jusqu'à en juin prochain, là, d'autres vont faire, même au retour du Hajj, d'autres vont faire les maouloud. Que le prophète est trop grand, donc n'importe quand tu fais, salut combien. N'importe où tu fais, salut combien. N'importe comment tu fais, salut combien. Oh, arrêtons de mentir aux gens. Arrêtons de mentir aux gens. Je n'avais pas voulu en parler. J'avais voulu faire un silence total là-dessus et laisser chacun y aller avec sa conscience. Mais hélas, avec la persistance des questions de nos internautes, de ceux qui nous suivent, de ceux qui se réfèrent à nous, de ceux qui se reconnaissent en nos enseignements, vraiment par égard pour eux, rien que pour eux, je voudrais me prononcer sur le sujet que je vais aborder en peu de temps. Il s'agit du Maoulid, la célébration du Maoulid. Ihtifal bil Maoulid ou Ihtifal bil Maoulid Nabawi. La célébration du Maoulid. Je ne me prononce pas sur le Maoulid dans sa généralité. Je ne juge pas ceux qui célèbrent le Maoulid, je ne les condamne pas, mais je donne ma position parce que c'est cette question qui m'a toujours été posée avec persistance, avec récurrence. Ça me revient, je n'ai pas voulu en parler parce que ce sujet-là, on en a vraiment assez parlé. Longuement, largement, profondément, clairement. Mais sûrement que nous n'avons pas été peut-être suivis en son temps par certains. Donc les questions me reviennent beaucoup. Imam, quelle est votre position par rapport à la célébration du Maoulid? Imam, quelle est votre position par rapport au Maoulid, par rapport à la célébration du Maoulid? Donc ce que je donne ici, ça peut ne pas être adopté par tout le monde. Parce que il y a divergence, mais je dirais que c'est une divergence stérile sur la question. Il y a divergence et je respecte cette divergence, mais je n'y adhère pas. Je ne m'inscris pas dedans parce que ce qui est clair est clair, ce qui est ambigu est ambigu.
Mais la question du Maoulid, Alhamdulillah Rabbil Alamin, tout le monde, les célébrants comme les réfractaires à ça, tout le monde est unanime que ça n'a aucune source dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aucune source. On peut vouloir en inventer, on peut vouloir s'essayer à endormir l'esprit des gens, mais nulle part avec clarté, précision, on ne pourra produire de fondements, de sources claires et crédibles à la célébration du Maoulid. Ceux qui le font ont leur raison. Ils peuvent en inventer autant qu'ils peuvent. Je respecte leur célébration. Chacun est libre de ce qu'il veut, ce qu'il fait. Je dis bien, je le répète, ce n'est pas pour créer ni un débat inutile, ni la polémique, ni encore d'autres troubles dans la communauté, mais c'est parce que la question m'a été posée sur ma position. Je ne peux pas faire une fuite en avant tout en faisant un silence et laisser les gens dans l'incertitude par rapport à ma position. Et donc, le Maoulid, il faut le dire, a été initié en son temps en l'an 362 de l'Hégire. C'est-à-dire quoi? 4 siècles après le décès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. 4 siècles. De la même manière que la naissance, la célébration de Isa ibn Maryam, Jésus fils de Marie, a été initiée 4 siècles aussi après son élévation, après son avènement, à l'an 324, par un pape qu'on appelle Libérius à Rome, qui avait initié cet anniversaire-là pour contrer la célébration païenne dédiée au soleil, 4 siècles après l'avènement de Isa ibn Maryam alayhi salam. 4 siècles à l'an 324. Et pour le Maoulid, lui aussi il a été initié par le calife chiite. Il faut dire bien que c'est les chiites qui ont été les premiers à initier le Maoulid, la célébration. Et le calife chiite qui s'appelle Al-Mu'iz li-Dinillah, Al-Mu'iz li-Dinillah, à l'an 362 en Égypte. En Égypte, à l'an 362 de l'Hégire, soit 4 siècles aussi après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en Égypte. L'autre c'est à Rome, pour les chrétiens. Pour le Maoulid, c'est en Égypte que ça a connu sa toute première célébration, à l'an 362, par le calife chiite Al-Mu'iz li-Dinillah, c'était son nom. Et il a fait ça aussi pour asseoir sa légitimité. C'était dans un but purement de récupération et de consolidation de son pouvoir. De la même manière que le pape Libère à Rome, qu'il a fait pour faire ombrage à l'avancée du culte païen du soleil. Celui-là, lorsqu'il a institué cette fête-là, pour asseoir sa légitimité et son règne, il célébrait à l'occasion de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la fois la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la naissance de Fatima Zahara, radiallahu ta'ala anha, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il célébrait l'anniversaire à la même occasion de Ali ibn Abi Talib, radiallahu ta'ala anhu, le cousin et gendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il célébrait aussi l'anniversaire de Al-Hassan ou Al-Hussein, les 2 petits-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il célébrait tout ça là à la même occasion. Et cette célébration a duré autant que ça pouvait. Et à l'an 490 de l'Hégire, elle fut annulée. Cette célébration fut annulée et interdite à l'an 490 de l'Hégire. Et donc, c'est-à-dire que ça a duré une centaine d'années, comme ça, que ça a été 100 et quelques années,
ça ne se célébrait pas. Et c'est après que ça a été rétabli à l'an 725 de l'Hégire, c'est-à-dire 235 ans après que ça a été rétabli. Donc 235 ans durant, ça ne se célébrait pas. Ça avait disparu et ça a été rétabli encore 235 ans, soit à l'an 725. Et quand nous regardons la célébration de Noël, c'est pratiquement le même scénario. Je le dis et je le répète, ni l'année, ni la date de naissance de Jésus, paix sur lui, ne sont connus. Personne ne connaît exactement ni l'année, ni la date de naissance de Jésus, alayhi salam. De la même manière, le prophète sallam, on connaît seulement l'année de sa naissance, Amul Fil, l'année de l'éléphant. Mais la date de naissance du prophète sallam n'est pas du tout connue de façon exacte et précise par personne. Les historiens qui font la biographie du prophète sallam ne s'entendent pas du tout sur sa date de naissance. Ça, on va maintenant sur le plan historique, avant de rentrer dans le côté théologique et religieux. Historiquement, la date de naissance du prophète sallam n'est pas précisément, exactement connue. Personne. L'année est connue, mais la date précise n'est pas connue. Mais en revanche, ce qui est connu du prophète sallam, il n'y a pas de débat là-dessus, c'est sa date de décès. Le prophète sallam est décédé le lundi. Là, il y a unanimité, il n'y a pas de divergence, il n'y a pas de débat. Mais sa date de naissance, quand tu prends les différents livres de biographie, il y a débat sur sa date de naissance. Même le mois même diffère d'une œuvre à l'autre, d'un auteur à l'autre, d'un savant à l'autre. Mais là où il n'y a pas de débat, où il y a unanimité, c'est sa date de décès. Il est décédé le lundi 12 Rabi'ul Awwal de l'an 11 de l'Hégire. C'est-à-dire le jour même où on célèbre sa naissance là. C'est ce jour-là même qui est clairement connu, où il n'y a pas de débat, c'est ce jour où il est décédé. Ce jour-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pu effectuer la prière de Fajr avec les musulmans. C'est Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu. Ce jour-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pu sortir pour faire prier les gens. C'est Abu Bakr qui l'a désigné radiallahu ta'ala anhu pour faire prier les gens le lundi 12 Rabiul Awal de l'an 11 de l'Hégire. Il n'a pas pu faire prier les gens ce jour-là à Fajr. Ça doit nous faire pleurer. Ça doit nous toucher, nous marquer. Et ce sera la dernière prière qui va trouver le prophète sur terre. Prière du Fajr. Parce qu'il est décédé avant la prière de Zour. Ce même lundi 12 Rabiul Awal de l'an 11 de l'Hégire. Il est décédé avant la prière de Zour. En pleine journée. Or, sa naissance, le jour seulement est connu, c'est un lundi. Il est né un lundi. Et de certains historiens vous diront il est né à l'aube. À l'aube, au petit matin. Mais il est décédé dans la journée. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam étant décédé, le lundi 12 Rabiul Awal de l'an 11 de l'Hégire. Ça, c'est historiquement parlant. Maintenant, lorsque nous rentrons dans la partie, je dirais, analogie, dans la partie rationnelle, humainement parlant, chacun de nous sait, un enfant qui naît à l'aube de nous ou de quiconque, comme le professeur Hassan, il est né, selon les historiens, un lundi matin à l'aube. Quand l'enfant qui est né un jour donné à l'aube et qui en pleine journée est décédé, qu'est-ce que nous célébrons? Le même jour, l'enfant qui est né à l'aube, comme le professeur Hassan l'a été selon les historiens, et il est décédé en pleine journée, tout comme
ça c'est avéré, si un enfant est né à l'aube et qu'en pleine journée il est décédé, on fête son anniversaire ou bien on célèbre ses funérailles. Le même enfant, on laisse. Les chiites même qui ont institué ça, quand les anniversaires de décès arrivent là, plutôt que de fêter, ils pleurent. Pour preuve, voyons le décès de Al-Hussein. Le martyr d'Al-Hussein, comment ils le célèbrent. Eux-mêmes se martyrisent, ils se font du mal, du tort, pour vivre aussi, pour montrer leur douleur, leur tristesse, leur chagrin, face à la mort de Hussein. Nous-mêmes qui sommes là aujourd'hui, lorsque nous perdons un parent, de son vivant, nous pouvons faire son anniversaire. On peut faire l'anniversaire. Ça, c'est selon les humains. L'anniversaire, même islamiquement parlant, ça n'a aucun fondement. C'est une pratique païenne. L'anniversaire en tant que tel n'a pas sa place en islam. Mais concédons ça aux gens. C'est ma position que je donne. Mais regardons. Supposons que les gens fassent l'anniversaire de leur père, de leur mère, de leurs enfants, de leur propre personne. Mais nous, tous ceux qui admettent l'anniversaire, c'est du vivant de quelqu'un qu'on ajoute un an à son âge. C'est quand un an s'ajoute à son âge qui est célébré. Mais la personne dont on célèbre l'anniversaire, que ce soit le père, la mère, l'enfant ou pour soi-même, lorsqu'il y a décès, nous n'avons plus vu quelqu'un continuer de célébrer l'anniversaire. Parce que quand quelqu'un décède, l'âge n'augmente plus pour qu'on puisse célébrer. C'est un an de plus qu'on fête, non? Mais depuis quand quelqu'un a dit mon père est mort à 60 ans, et cette année mon père a 65 ans ou bien 70 ans. Quand l'homme décède, l'âge auquel la personne est décédée, le compte est arrêté. Il y a plus de 1 an de plus. Personne n'a dit 1 an de plus, ça se fête. Le professeur Sallam, qui peut me dire cette année il a quel âge? Non, on dira qu'il ne vit plus. On ne peut pas compter son âge. Maintenant, il est décédé à quel âge? À 63 ans. Maintenant, qu'est-ce que nous célébrons de plus? Qu'est-ce qui est célébré de plus? Parce que le Maulid a été institué par Al-Mu'iz, l'Idin-Illah, en 362 en Égypte, pour asseoir un pouvoir. Après, ça a été suspendu, après, c'est revenu. Quelle est cette chose qui est religieuse, avec laquelle on joue, qui est liée au professeur Sallam? Et donc, les 63 ans, c'est ça qui est dans tous les manuels d'histoire. On ne parle plus de... Et aujourd'hui, le prophète à quel âge? 60. Mais on sait à quel âge il est décédé. Mais il y a plus d'années de plus. Maintenant, nous-mêmes aussi, quand nos parents décèdent, qui nous sont chers, tellement qu'on fait leur anniversaire, à leur décès, nous n'avons jamais vu quelqu'un célébrer l'anniversaire de son papa parce qu'il l'aime tellement, il va faire son anniversaire, ou bien sa mère, ou bien son enfant. On a toujours dit sacrifice annuel. Ah, d'accord. Pour ceux qui nous coûtent cher, on a tellement d'affection, on fait sacrifice annuel. Pourquoi ne pas organiser des cérémonies de dons, de bienfaisance aux pauvres que le professeur Salam a beaucoup aimé, aux démunis, aux nécessités? Pourquoi ne pas attendre le Mauloud, comme vous le voulez, le Maoulid, pour faire des dons? Parce que quand ça sort de ce soir, on n'a pas cette générosité. Mais quand ça rentre, on est heureux. On est heureux que ça rentre. Parce que c'est une occasion pour les imams, les karamos. Oh, bon. Moi, aujourd'hui, si je fais, je sais que je vais gagner l'argent. Wallah, si je fais, je vais gagner l'argent. Moi, imam Amidou Berté, organiser le Maoulid, Wallah, c'est l'argent. Mais ce n'est pas du bon argent. Parce que je joue avec la foi des gens pour quelque chose qui n'a pas de fondement. Le professeur Sallam décédé, on continue de célébrer son anniversaire à une date où même c'est ce jour-là même, il n'y a pas de débat dessus, il est décédé. On ne fait pas son deuil. On ne sacrifie pas sur sa mort. Voici le livre ici que je vais vous montrer. Ce livre-là, vous le voyez bien? Wafatul Habib. Ce livre-là, il donne au moindre détail le décès du professeur Sallam, comment il est décédé. Au moindre détail, Wafatul Habib, Wafatul Habib. Voici le livre. Voici ce livre-là, qui nous donne tous les détails
ça dit de la maladie jusqu'à son dernier souffle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est ce qu'on va raconter aux gens pour qu'on comprenne que Dunya n'est rien? Pour qu'on comprenne qu'il faut arrêter de rire. Le prophète nous a dit dans un hadith, il dit, si nous savions ce que lui il sait, la nourriture n'allait pas être agréable à nos bouches, l'eau n'allait pas être rafraîchissante. On allait plus pleurer que rire si on savait ce que lui sait. Pour dire, il ne faut pas s'agripper à ce dunya. Mais le Mawlud, c'est la jouvence, c'est la gaieté, c'est la détente, c'est la jouissance. Oh, le prophète s'avoue, hein, ce livre-là, il est volumineux un peu. Mais il a été entièrement consacré au décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'on raconte ça aux gens? Parce que ça ne mérite pas d'être su. Si lui, il a souffert, nous, on ne va pas souffrir. Si lui, l'être le plus aimé d'Allah, Allah l'a enlevé de dunya, nous, on va rester. Il faut amener les gens à enlever leur cœur, leur tête sur dunya. Mais la célébration, elle vient nous détourner de cette tristesse-là pour nous énorgueillir et nous enjaillir d'après les gens. Et nous, on continue de faire Sahir Masraka, sacrifice annuel de nos parents. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, on ne fait plus de sacrifice, on ne fait rien pour que Allah augmente le mérite qu'il a déjà auprès d'Allah. Nous, c'est nous-mêmes. Maintenant, on laisse ce côté. Quelle est cette anarchie? Même Noël, où on dit qu'ils ne sont pas dans le vrai. Quand Noël est fini, le 24 au 25, là, c'est fini. Là même où on trouve qu'eux, ils jouent avec les religions, hein, c'est fini. Quelle est cette anarchie, ce désordre-là? Où un anniversaire n'est plus un anniversaire. Chacun veut célébrer son Maoulid à sa propre date. Le prophète n'est pas un messager de désordre. Le prophète n'est pas un messager de désordre. Il mérite mieux que ça. Au point même que ceux même qui ne sont pas musulmans nous dénigrent. Quel est cet anniversaire à n'en pas finir? Chacun a sa date de Maoulid, comme si chacun a son prophète à lui. Pour une date même qui n'est même pas bien connue, chacun célèbre le Maoulid parce que lui aussi doit manger. Si moi il m'avait fait pour mon chèque, c'est mon chèque qui récolte tout ce qui est donné. Donc moi aussi, je vais récolter pour moi. Je crée aussi ma scène de Maouloud pour que moi aussi je puisse profiter des gens. Maoulid, même 1 mois, 2 mois, 3 mois, même à l'approche des Ramadan, d'autres continuent de célébrer le Maouloud. Où allons-nous avec cet amusement-là? Quel est ce désordre? Même les chrétiens, après 24, 25 là, il n'y a plus de Noël. On ne parle plus de ça. On n'a jamais vu, malgré la divergence et la pléthore d'églises, nous n'avons pas vu les chrétiens se disperser dans ce sens-là. Quand c'est fini, c'est fini. Mais quel est chez nous les musulmans où chacun a sa date de Maouloud, sa date de naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce que vous appelez anniversaire? Qu'est-ce que vous appelez anniversaire là alors? Qu'est-ce qu'on appelle anniversaire? C'est un événement qui vient une seule fois dans l'année, à une date précise. Depuis que c'est passé, aujourd'hui, nous avons des spots publicitaires, des panneaux d'affiches, jusqu'à on les qualifie de octa, méga, giga, tétra, téra, maouloud. On s'amuse avec le professeur sallam. On veut s'enrichir. On veut s'attirer les faveurs de ce dunya, c'est tout. Je le dis haut et fort, si moi je veux organiser, je sais que je vais gagner quelque chose. Mais ce n'est pas de l'argent propre. Parce que moi-même, en âme et conscience, si je suis vraiment un imam, je suis instruit, c'est nous qui devons lire, faire les recherches et puis éclairer la communauté. Je sais que dans mes recherches, ce que je dis n'est pas vrai. Il n'y a pas de fondement. Ça, c'est de façon rationnelle, nous voyons. Il y a une anarchie qui ne dit pas son nom. Chacun a son maoulid, à sa date. Jusqu'à en juin prochain, là, d'autres vont faire, même au retour du Hajj, d'autres vont faire les maoulids. Que le prophète est trop grand, donc n'importe quand tu fais, ça lui convient. N'importe où tu fais, ça lui convient. N'importe comment tu fais, ça lui convient. Oh, arrêtons de mentir aux gens. Arrêtons de mentir aux gens. Et le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran wa shibr, ou shibran bi shibr, wa zira'an bi zira'. Hatta idha dakharu ad-duhra dakhaltumuhu. Il dit, vous allez suivre la tradition de ceux qui vous ont dévancé. Empan par empan, coudé par coudé. Jusqu'à ce que même s'ils rentrent dans un trou de reptiles, vous allez rentrer derrière eux.
Celui qui s'apparente à un peuple, il en fait partie. Le prophète dit, Khaliful Yahoud wa Nasara, différenciez-vous des juifs et des chrétiens. Nous ne les combattons pas, mais nous sommes libres, nous sommes en droit de nous différencier d'eux. L'islam a plein de défis. Il y a plein de défis. Chaque jour qu'Allah fait, il y a un nouveau défi qui attend la communauté musulmane. Nous avons trop de défis pour aller faire des réjouissances. Et puis, qu'est-ce qu'on appelle fête en islam? Pour résumer, la fête en islam, c'est une commémoration, sinon une réjouissance après un acte d'adoration. Pour rendre gloire à Allah. Tout simplement. C'est pourquoi le prophète nous a donné seulement deux fêtes, sallallahu alayhi wa sallam, deux fêtes. La fête d'après le Ramadan, pour nous être consacrés à un acte d'adoration pendant un mois. Le jeûne, la lecture du Coran, les aumônes, les prières, ainsi de suite. Donc après le recueillement, la dévotion, à la fin du mois de Ramadan, nous nous retournons vers Allah pour clôturer cet acte d'adoration-là par une reconnaissance, une gratitude, des remerciements et puis avoir ses faveurs. C'est ça la première fête. La seconde fête, c'est la fête de Tabaski qui nous a été donnée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui est commémorée pour les pèlerins après les rites du Hajj. Mais pour ceux qui n'ont pas accompli le Hajj, qui sont restés en d'autres lieux, font le jeûne des 10 jours du mois de choses. Mais aussi, cette immolation de bêtes est une réponse à l'invitation d'Allah d'immoler les bêtes. C'est un acte d'adoration culturelle. Et aussi, donc, le sacrifice, il est lié aussi à la dévotion de notre père Ibrahim alayhi salam à Allah Ta'ala. Donc, ça répond à quelque chose. C'est pourquoi c'est une fête. Ça nous rapproche plus d'Allah parce que Allah même nous a indiqué à travers son messager et son livre, le Coran. Mais le Maoulid lui-même en tant que tel, célébrons-le. Célébrons-le. Mais en le célébrant, c'est à la suite de quel acte d'adoration on le célèbre. Parce que la fête en islam, ce n'est pas la simple jouissance, c'est la clôture d'un acte d'adoration. D'un processus. C'est la clôture d'un processus. Le Maoulid, en le célébrant, c'est la clôture de quel processus d'adoration? De quel acte d'adoration? De quel acte de dévotion? Ça tombe comme ça, comme un parachutiste beau. Aujourd'hui, c'est la date on célèbre. Et même ce n'est pas une date réelle. C'est une date factice. Faites les recherches. Nullement, de façon formelle, la date de naissance du professeur Hassan n'est connue avec exactitude. L'année est connue, Amul Fil, le jour est connu, Al-Isnaïn, le lundi. Mais le mois précis et la date précise ne sont connus. Mais la date de décès, elle est connue et paradoxalement, elle coïncide avec ce que nous on a choisi comme jour de naissance qui n'est pas réel, mais où le décès est réel, c'est bien connu et c'est là on célèbre. Alors que les chiites même qui ont initié ça depuis l'aube des temps, qui ont été les premiers à instituer ça, eux-mêmes, quand la date de décès, la date anniversaire de décès de Hussein, Al-Hussein arrive, ils se lamentent. Maintenant, l'un dans l'autre, alors Allah nous dit dans le Coran au chapitre 2, Surat al-Baqarah, verset 44, il dit Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Chapitre 2, verset 44. Moi, je ne peux pas dire aux gens que sans fondement, je ne peux pas accomplir un acte d'adoration. Et puis, me laisser surprendre en train de racketter les gens parce que j'ai organisé Maouloud. Donc, ceux qui m'ont posé la question qui me fait parler aujourd'hui, c'est pour eux que je dis. Allah nous dit, allez-vous ordonner aux gens l'accomplissement du bien. Et vous oubliez vous-même. Et c'est vous qui lisez le Coran, le livre pour les gens. Ne réfléchissez-vous pas. Je ne peux pas vous dire de ne pas accomplir Maouloud et puis me faire surprendre en train de l'accomplir. Comme je ne peux pas vous dire d'accomplir et pourquoi moi je n'accomplis pas. Donc je veux rester conforme à ce que je dis et conforme à mes enseignements, conforme à mes convictions. Le Maouloud, je ne le célèbre pas, je n'encourage personne à le célébrer parce que je n'ai
aucune source, aucun fondement, aucun argument, aucune justification pour que je puisse dire à quelqu'un